Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vous emmène clairement en vacances avec une vidéo thème carte postale. Donc pour avoir la base de la carte, j'ai utilisé cette dies de chez Laura by Laura. C'était une collection de Noël. Je vous montre ça tout de suite. C'était la collection d'il y a 2 ans, il me semble. Donc voilà, j'ai utilisé la grande dies et j'ai pris de l'avance. J'ai découpé la base de ma carte postale et j'avais envie de faire un truc un peu rigolo et je me suis dit que j'allais ressortir les dies lunettes de chez Pensacola. Je les trouve super chouettes et je trouve qu'on est clairement dans le thème de l'été. Donc voilà, vous avez 3 paires différentes avec bien sûr tout pour faire des petits styles différents. Donc c'est parti. Je pense en faire une de chaque puisque vous le voyez, ça va rentrer. Et on verra après comment on agence tout ça. Donc c'est parti. Alors vous voyez, j'ai déjà utilisé les dies et j'ai tout arraché, ce qui est souvent le cas. Hop, faut vraiment que je vienne coller des plaques de magnettes dessus. Faut que je m'en occupe. Hop. Il y en a, on arrive à pas tout arracher. Il y en a d'autres, c'est un peu un carnage. Vous voyez, j'avais déjà recollé comme j'avais pu. Et je sais pas quel style je vais faire. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Là, j'avais fait cela. C'était plutôt pas mal. Et si je fais comme ça, quoique, je vais faire comme l'image en fait. Comme l'image d'illustration. Je sais pas si vous voyez. On va partir sur le cœur plein, les petites rayures et les grosses rayures. Donc il me faut celle-ci. Celle-ci on l'a d'ailleurs qu'en une fois, contrairement aux autres. Hop là. Donc voilà pour mes petites dies. Désolée, j'ai mon verre d'ice tea puisqu'il fait très chaud. Vous vous en doutez bien. J'ai pris des petites couleurs comme ça. J'ai mon gros bloc de couleurs où je mets un peu plein de chutes de couleurs dedans. Et je vous propose de couper, de choisir les couleurs et de revenir vers vous. Comme ça, la vidéo ne va pas durer trop longtemps. À tout de suite. J'ai fait ma petite sélection papier. Je pense partir sur cet orange là pour mes paires de lunettes. J'ai essayé de me rapprocher au mieux de mon cardstock que j'ai utilisé. Alors là, il s'agit du cardstock texturé de chez Craftelier. Comme vous le voyez, la découpe est recto verso et du coup, je ne sais pas si je vais coller un fond de carte ou pas, de quelle couleur. On va voir ça ensemble. Mais du coup, je voulais que les paires de lunettes se rapprochent le plus. Et du coup, j'ai choisi cette couleur-ci qui n'est pas du tout texturée. Et je vais couper des petits morceaux pour mes lunettes. Alors celui-ci, honnêtement, je le coupe pas forcément dans l'idée de faire de l'art. Hein. C'est-à-dire que c'est pas très droit et on s'en fiche. C'est pas du tout le but. Je vais mettre ça là. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, sinon je vous couperai un petit peu les étapes. Mais c'est vrai que j'aime pas trop couper énormément. Je trouve ça sympa de faire avec vous et de papoter. Donc vous savez, je suis une grande bavarde. Et du coup, je trouve ça dommage de couper les étapes.
Hop là. Alors à la rigueur, ce que je peux faire, c'est faire partie 1, on fait ensemble les lunettes. Et partie 2, on les assemble en carte postale. On peut faire ça si vraiment la vidéo est trop longue. Je vais voir ça avec vous au fil de la vidéo, puisque j'ai une idée que je ne vous ai pas encore dévoilée. Parce que des fois mes idées ne sont pas toutes bonnes, hein, je vous rassure. Et on va voir ensemble. Donc là, j'ai fait mes 2 paires comme celle-ci. Donc j'ai la base de ma monture et ma monture sans verre. Après, il faudra que je fasse les petits verres. Et enfin, les verres de mes lunettes rondes. C'est en train de coller. Donc c'est parti. Je vais prendre la première qui me vient. Et ensuite, je referai une bande de cardstock orange et je ferai les autres. J'adore les dies lunettes. Je sais pas vous. Enfin, j'ai pas mal de tocs avec mes dies. Hein. Parce que j'en ai pas mal. C'est mon péché mignon en scrap, clairement. Mais c'est vrai que celle-ci, j'avais eu un gros coup de cœur dessus. Hop là. Je vais refaire une petite bande. Alors Pensacola c'est pareil, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est la collection de l'année dernière il me semble. Je pense que vous pouvez encore les trouver sur des sites comme Monaïf ou Kimidori. Il y a peut-être moyen encore de trouver les dies. Après je sais que Dunaon fait souvent des matrices lunettes de soleil. J'en ai des un peu pareilles mais pas de la même taille et pas aussi détaillées. Voilà, j'ai une excuse pour avoir craqué pour les deux, mais voilà, on va pas chercher plus loin. Hop là, donc là je continue mes petites montures. Cette fois j'ai la monture complète, hop. Maintenant, on va passer au cœur. Je suis désolée, j'ai extrêmement chaud parce que je suis obligée de m'enfermer dans l'atelier et de mettre les lumières artificielles. Et clairement, parapluie de lumière plus chaleur, c'est chaud. Mais on lâche pas. Je ne vous lâche pas de l'été. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies pour cet été de vidéos. Des petits tutos, des choses sympas. Est-ce que vous avez envie de studio vlog peut-être? Alors c'est difficile parce que j'ai des enfants à la maison l'été. Mais pourquoi pas de petits moments sympas, de petites activités, de choses comme ça. N'hésitez pas. Donc là, j'ai fait toutes mes montures. Maintenant, je vais sélectionner les autres couleurs que j'ai prises. Donc je vais faire noir pour ma paire de lunettes. Désolée, je vous ai dégommé au passage. Donc noir pour les lunettes cœur.
Et ensuite, je vais prendre les 3 couleurs. Comme d'hab, je fous du bazar absolument partout quand je tourne une vidéo. Je sais pas vous, hein, mais quand je scrape, encore plus quand je tourne parce que j'évite de me lever, de virevolter, je mets un bazar autour de moi. C'est un non-sens. Après la vidéo, je passe limite autant de temps à ranger du coup tout ce que j'ai mis en l'air. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. D'ailleurs, je vous ai toujours pas fait le scrap contour. Il faudra vraiment que je me décide à le faire un jour. Mais tout arrive. Donc, je vais reprendre mes petites lunettes cœur. Alors, pour les lunettes cœur, c'est les plus faciles. Puisque je vole l'intérieur de mes lunettes. Hop. Et voilà. Là, maintenant. Hop. 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 Je vais essayer de laisser la place pour un deuxième passage de ma dies ronde, puisqu'il y a 2 verres. Ne pas l'oublier, bien sûr ça s'est décalé, c'est ça de ne pas vouloir mettre de scotch de masquage et de faire des bêtises. Est-ce que j'ai un rouleau sous la main? J'ai un rouleau trop mignon en plus. Hop là, alors maintenant il faut que je trouve le cucul à tes têtes. Hop, je vais scotcher mes dies comme ça, je serai tranquille. Hop. 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 Je vais refaire juste mon petit rond. C'est un jeu de patience, les matrices de découpe. Mais moi j'adore. D'ailleurs, si vous voulez, je continue mon découpage et je vous retrouve quand j'ai fini de découper tout ça. À tout de suite! Je vous retrouve comme promis après avoir fini mes découpes et j'ai même monté déjà une paire de lunettes. Comme ça, on a pris un peu d'avance. Donc vous voyez, rien de bien compliqué, hein. Il suffit d'un jeu de patience. Ça ne veut pas focuser. Voilà pour la première. On va faire tout de suite celle-ci. La paire cœur. Alors celle-ci, elle n'a rien de bien compliqué, sachant qu'elle est assez rapide à faire. Si vous vous posez la question, vous auriez très bien pu suivre l'astuce que je vous ai donnée dans la minute scrap, c'est-à-dire pour cette découpe, mettre du double face avant de la découper, comme ça vous auriez juste eu à venir placer sur l'autre votre découpe. Après ça se colle très bien, surtout que là vous voyez on s'en fiche un peu si on déborde dedans, vu que de toute manière on va revenir mettre de la colle pour coller les verres. Donc je m'en fais pas si ça déborde dedans, j'essaie pas d'être précise. Vous voyez il y a de la colle dedans, mais on s'en fiche vu que de toute manière on va venir en rajouter. Donc la colle, je vous le dis à chaque fois, mais j'utilise toujours la nouveau. Je crois que vous m'avez jamais vu en utiliser une autre. J'en ai testé pas mal, mais c'est vrai que celle-ci, c'est un peu ma valeur sûre.
voyez, rien de sorcier sur ces lunettes-ci. Elles sont faites très rapidement par rapport à l'autre. L'autre, j'ai mis un peu plus de temps à décider l'ordre des couleurs. Hop, là, ça va être pareil. Du coup, j'ai ma monture. Et je ne sais pas comment je vais venir disposer mes petites lamelles. Donc, j'essaie de repérer les deux. Les deux qui vont dans le même sens. Non, ça doit être le haut. Ça doit être le haut de mon verre. Et ça doit être le bas. Ça doit être le bas. Je sais pas si je suis dans le champ. Non, je suis plus dans le champ. J'essaye vous voyez, de retrouver qui est qui. Non, je pense que c'est celle-ci. Est-ce que j'ai pas inversé? Attendez, hop. Est-ce que je n'ai pas inversé le sens? Ça, c'est ça. Et celle-ci, ok. Et du coup, l'autre, c'est comme ça. Du coup, celle-ci, c'est celui-ci. Voilà. C'est bon, j'ai mes verres, on peut y aller. Donc pareil, je mets de la colle autour, sans aller trop au bord non plus, puisque je m'en fiche si ça dépasse dedans. Je viens coller ma petite monture. Hop, je fais adhérer un petit peu la colle et après je viens bouger. Là, vous voyez, il y a un petit point ici. Hop, qui est tombé de ce côté. Hop, comme ça. Je viens mettre de la colle. J'essuie l'embout de ma colle. Et là, je viens placer mes éléments directement. Comme j'ai testé avant, il n'y a pas franchement de difficulté sur ce coup-là. Hop, j'en mets partout. Je viens bien pousser vers le haut pour que ça prenne bien la place, hein, que tout rentre. Hop. Et voilà, du coup, j'ai mes 3 petites paires de lunettes. Alors, ça, c'est pas perdu, hein. Le reste, vous pouvez du coup refaire des petites paires de lunettes d'une autre couleur ou de la couleur que vous voulez. Et du coup, juste décaler les éléments pour les réutiliser. Moi, c'est ce que je vais faire. Bon, pas en vidéo avec vous, mais je vais garder mes découpes. Comme ça, je pourrais refaire des lunettes. Mais le rose, je mettrai là, etc. Ça passera bien. Donc, voilà pour ça. Alors, l'idée, maintenant, c'est de retrouver la carte postale que j'ai découpée.
qui est dans mon bazar. Et j'aimerais en fait faire le fond de carte dessus. Alors bien sûr, je vais pas garder cette couleur, sinon vous le voyez, ça ne va pas du tout ressortir. Donc ce que je vais faire, c'est venir découper un rectangle de la même taille. Et je vais venir poser mes petites lunettes dessus. Hop, je vous reprends dès que j'ai découpé mes triangles. Mes rectangles. Alors, comme prévu, j'ai découpé mon petit rectangle à la même taille. Et comme vous le voyez, je suis partie sur un fond de carte qui va être complètement blanc, qui va contraster un peu avec la couleur orange de l'été. Et je me suis dit que ce serait sympa si je faisais un petit pochoir. J'ai hésité avec deux. J'ai le Maui de Mintopia ou le Summer Story. Voilà, j'hésite. Je me suis dit que celui-là pourrait être chouette. Juste en petite touche. J'aime bien les deux, c'est compliqué. Alors je voulais partir sur le Squeeze Limonade qui est un jaune peps. Donc je me suis dit Monstera, faudrait peut-être partir sur du vert. Mais je me dis après tout, on fait un peu ce qu'on veut. Donc je pense que je vais quand même partir sur celui-ci. Et je vais faire vraiment de manière assez centrale, vous allez voir. Donc je prends ma petite brosse avec mon encre et je vais venir vraiment... Vraiment faire un truc quand même assez léger. Et assez central. J'ai pas envie de m'éparpiller trop tout le long non plus. Hop. Moi je pense que là on est bien. Vous voyez, c'est assez effacé sur le bord. Hop, je laisse mon encre de côté. Je vais venir prendre... Alors attendez. Je dois me lever. Hop. Je vais venir prendre mon fond de carte. J'arrive plus à me remettre avec ma chaise. On va y arriver. J'ai pris ma Versafine. Je garde mon fond de carte ici. J'ai pris ma planche de tamponnage pour mettre un petit sentiment tout de même sur ma petite carte. J'ai du bazar partout, c'est pas possible. Je sais plus où mettre mes affaires. Rassurez-moi, vous êtes pareil, s'il vous plaît. Dites-moi que chez vous aussi c'est le bazar. Ça va vous scraper. J'ai pris du coup des petits tampons de la collection Maui de Mintopia également. C'est une très vieille collection. Je crois qu'elle date de 5-6 ans si je dis pas de bêtises. C'est d'ailleurs la collection qui m'a fait tomber amoureuse de Mintopia. Hop. Donc, j'ai pris le mot vacaciones, donc vacances. J'aurais pu prendre, j'ai pas le verano, je crois pas que je l'ai, donc le mot été. Là, il y a piña colada, siesta infinita, mojito, relax, aloha, nuestro paraíso, domingueo, vacaciones, esto es vida. Donc, encore une fois, c'est des phrases en espagnol. Je sais que certaines sont rebutées par ça. Mais tout simplement, je n'ai pas en anglais ou en français. Donc, je fais avec ce que j'ai. Faites avec ce que vous avez également. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, j'ai pas pris ma petite mousse. Ah, je suis pas dans le cadre, personne me le dit. Voilà, j'ai juste tamponné ceci. Je vais mettre tout ce qui est à nettoyer là-dessus.
Hop là, et je vais récupérer mon fond de carte. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Je suis pas partie dans un truc trop folichon non plus. Je vais laisser sécher quelques secondes pendant que je viens prendre du double face de chez Craftelier et que je viens le placer tout simplement afin de coller mon fond de carte ensuite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié en route. Je sais plus. Je ne sais plus. J'enlève déjà la protection pour pouvoir chevaucher mes doubles faces. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Rappelez-vous bien la texture vers le haut. Si vous faites comme moi, que vous prenez un papier texturé pour votre carte, puisque derrière il faut une surface lisse pour pouvoir écrire sans être embêté. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le papier à l'envers entre guillemets. C'est juste pour pas être gêné ensuite par l'écriture. Et voilou. Hop, j'en mets un au milieu pour sécuriser tout ça. Hop, je prends ma carte, je prends mon fond de carte et là, vu que j'ai mis du double face, il faut que je sois assez précise dès le premier coup. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voyez qu'il y a un tout petit décalage, vous pouvez tout simplement venir prendre un petit cutter et venir juste, vous voyez, découper ce qui dépasse. Ou un petit ciseau, vous voyez, hop, on vient découper le millimètre qui dépasse et qui du coup ne ferait pas forcément super bien fini. Voilà. Donc, j'ai ma carte, comme vous voyez, elle est comme ceci. Alors là, vous voyez, par exemple, on voit un tout petit peu le blanc. Donc, je viendrai faire une petite retouche. Vous pouvez mettre de la colle, comme ça vous permet de bien bouger la carte. Mais bon, voilà. On a quand même un joli résultat. Donc, on a la carte. Maintenant, on va venir coller nos petites lunettes. Est-ce que je ne mettrai pas celle-ci au milieu? Si, je pense que c'est plus sympa. Donc vous voyez, hop, quand j'ai décidé... Je pourrais mettre du scotch mousse pour apporter du relief. Comme les découpes sont quand même épaisses du fait qu'il y ait plusieurs couches, je trouve pas spécialement ça nécessaire. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez envie. Il n'y a pas de règle. C'est l'avantage du scrap. Ne vous mettez pas de barrière, il n'y a aucune règle. C'est pas on doit faire comme ça, c'est vous décidez si vous avez envie de faire comme ça. Hop là, la petite cœur. Et on vous réserve une surprise après cette vidéo. Allez sur le groupe Inspiration Créative, donc qui est le groupe Facebook que j'ai monté avec les Scrap Copines. Vous verrez que ma carte postale n'est pas là pour faire joli. Il y a un vrai but derrière et vous découvrirez tout ça très vite sur le groupe. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais il se pourrait qu'on prépare une petite chose pour cet été.
Donc voilà pour ma petite carte, et ce ne serait pas moi si je ne rajoutais pas des petites paillettes. Je vais partir sur celle-ci puisque j'ai les Aloha qui sont très jolies également et qui iraient bien, mais j'ai pas envie de trop apporter d'éléments à ma carte vu que c'est quand même déjà assez chargé. Mais bon, vous me connaissez, je ne sais pas ne pas mettre de paillettes. Déjà, je vais mettre celle-ci. Encore une fois, l'encre Nouveau, même si ça dépasse autour de la paillette, l'avantage c'est que on peut venir... c'est complètement transparent en fait quand ça sèche et que du coup on ne verra plus rien. J'aime bien le résultat. Est-ce que j'en remets une là? J'ai peur après que ça charge trop. On dit toujours en scrap qu'il y a la règle des impairs et la règle de 3. Donc là, vous voyez, j'ai 3 zones à paillettes. Je vais éviter d'en rajouter une quatrième. Ça risque de faire trop. Donc je vais laisser ça comme ça. Voilà pour ma petite carte postale de l'été. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous partez en vacances et si vous partez en vacances. Puisque la vidéo s'y prête, hein. On est sur le thème des vacances quand même. Donc voilà. Et dites-moi si vous avez des envies pour cet été, de tutos, de réalisations, de petites choses, voilà, n'importe ce qui vous passe par la tête. Mais voilà, j'ai envie d'être avec vous et de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!